Voilà, désolé, j'ai été interrompu. J'étais obligé de reprendre encore. Et donc, si vous voulez suivre la suite, c'est juste pour dire que, voilà, entre Idrissa Seck, ce qu'il a créé aussi des soucis dans la politique sénégalaise. Donc, c'est pour cela qu'il faut beaucoup qu'on se méfie de Idrissa Seck. Voilà. Donc, Macky Sall, dès qu'il est élu frauduleusement en 2019, il continue de poser son plan contre Ousmane Sonko. Il dit que cette personne, avec tous les discours qu'il utilise pour la bonne gestion de ce pays, et si on veut gérer ce pays-là, sincèrement, la première des choses, c'est de faire des audits pour voir si les gens qui avaient dirigé avant, ils ont bien géré les biens ou bien les ressources de ce pays. C'est ce qui inquiète et ce qui fait trembler le gouvernement de Macky Sall. Donc c'est aux Sénégalais de comprendre et de se réveiller. Et les plans qu'ils ont planifiés pour comploter contre Ousmane Sonko en passant toujours par des femmes a été bien ficelé. Ousmane Sonko, on l'avait averti. Il était au courant. Mais qui, de nous au Sénégal, on peut critiquer Ousmane Sonko pour dire pourquoi il est allé là-bas ou pas? Est-ce que l'État, il a le droit de comploter avec son opposition? Est-ce que Macky Sall avait le droit, avec tout ce que la Constitution garantit aux citoyens sénégalais, d'utiliser le terme « je vais réduire cette opposition à une simple expression ». C'est là où devait taper la justice. Si on a une vraie justice, Macky Sall devait être démis de ses fonctions. On ne dit jamais on va écraser son opposition. Et c'est là le délit de Macky Sall. C'est là où on comprend que Macky Sall prépare à créer un État terroriste. C'est là où on comprend que Macky Sall est en train de préparer des choses difficiles pour son opposition, pour son peuple. C'est là où on dit que Macky Sall n'est pas là pour le Sénégal, mais il est là pour son parti et son alliance. Parce que personne de son camp n'a fustigé ou bien dénoncé ce que Macky Sall dit à son opposition. Réduire quelqu'un, c'est violent. Si c'était les mots de Ousmane Sonko, aujourd'hui, ces gens qui se sont soulevés pour dire que pour défendre l'État du Sénégal, étant des avocats, et pôle de ces avocats qui est dirigé par un certain El Hadji Diouf qui ne mérite pas d'être avocat, qui devait être radié, mais c'est la politique, la sale politique. Donc Macky Sall a dit il va réduire son opposition. Où était la justice sénégalaise? Et la Constitution interdit d'utiliser ce genre de mots envers son opposition. On nous dit que Ousmane Sonko est violent. Mais quel est le parti qui a eu un siège au Sénégal?
et on est allé le saccager. Les gens de APR sont allés saccager à Dakar le siège de Ousmane Sonko, voler son matériel. D'abord, APR est devenu agressif, parce qu'en ce temps-là, on n'a jamais entendu que Ousmane Sonko a eu des soucis, ses sympathisants ou bien ceux-ci ont créé tel problème, tel problème. Non seulement ça, le gouvernement, les gens de APR, ils sont allés tuer une brave femme, une mère de famille, n'ayez pas pitié ses enfants. Ils l'ont torturé, violé et tué toujours une femme. APR est l'ADN des femmes. Mariama Sagna. Mariama Sagna. Où était l'enquête? Ou bien où est l'enquête? C'est Antoine Diome qui parle d'État terroriste au sein de PASTEF. On vous fait la genèse de tout ce qui s'est passé au Sénégal. Saccager le siège de PASTEF, tuer militants de PASTEF, aller agresser la maman de Ousmane Sonko, ses ailes, pensant que les parrainages, ils les ont confiés à la maman de Ousmane Sonko. Est-ce que vous avez une fois entendu que Ousmane Sonko a envoyé des éléments pour aller dans un siège de APR pour confisquer des feuilles de parrainage, des documents de parrainage? Jamais. L'État continue de payer des mangemilles, des journalistes, des hommes qui n'ont aucune dignité pour aller défendre au niveau des plateaux télévisés, pour ternir l'image de Ousmane Sonko, qu'il est violent, alors que tout ce qu'ils sont en train de faire, ils prennent ça pour attribuer Ousmane Sonko. Donc le monde entier, posez-vous à l'État du Sénégal, les actes que Ousmane Sonko a posés pour dire que Ousmane Sonko est violent, ou bien Ousmane Sonko est terroriste, ou bien Ousmane Sonko est... Et vous les citez, vous le dites, dès les premières heures. Pourquoi vous avez cassé le siège de Ousmane Sonko? Pourquoi vous avez tué sa militante de première heure? Pourquoi vous êtes allé agresser sa mère, ses ailes, soi-disant qu'elle a pris des trucs de parrainage? Voilà encore 3 faits. Voilà. Peut-être si j'avais des gens qui étaient avec moi, ils pouvaient me rappeler plein de choses. Donc, voilà le comportement de Macky Sall. Arrivé à un certain moment, on voit que la popularité d'Ousmane Sonko a triplé. Les gens sont tombés amoureux de ce garçon, de son programme, de son discours. Il a triplé. Les cocotiers du palais commencent à trembler. Les noix de coco commencent à tomber. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dénonce jusqu'à écrire à la justice sénégalaise pour dire qu'il y a 94 milliards que Mamadou Diallo a volé et ça appartient aux Sénégalais. Voilà encore un autre souci, parce que dénoncer au Sénégal les voleurs ont le droit de circuler librement au Sénégal, les gens qui nous gouvernent. Tu peux voler des milliards, mais tu as le droit de circuler librement. Et la personne qui te dénonce, il aura des soucis à aller même au marché. 94 milliards.
un État qui n'est pas voyou, à la première des heures, devait saisir immédiatement le procureur, bien je ne sais pas qui, pour aller interpeller Mamoud Diallo. Mais non, ils sont allés créer une commission bidon à l'Assemblée, les Moustapha Diakité, que vous savez, ils ont une haine. Et ces gens-là n'ont aucune dignité, aucune valeur de parole pour dire que rien, il n'a rien fait, ceci. Mais l'OFNAC, tout ce que Ousmane Sonko a dit, ils ont dit que c'est vrai. Mais malgré tout ça, Macky Sall qui vous dit qu'il n'a aucun lien avec, comme encore la justice, il dit c'est moi qui ai mis mon coude sur ces dossiers-là. On ne va pas les juger. Autant de scandales, les hommes qu'on a cités, avant après les Karim Wade, les Khalifa Sall. Lui-même, le président Macky Sall, il a volé 8 milliards. Et il ose dire au peuple sénégalais, c'est Maître Wade qui me les a donnés. 8 milliards de contribuables sénégalais. Wade est venu lui démentir. Si c'est un homme vraiment sérieux, quel serait le comportement de Macky Sall? Je rends les 8 milliards au peuple sénégalais. Mais comme tu sais que Macky Sall, avant de franchir pour venir à la politique, il avait beaucoup souffert. Pour payer son loyer, il fallait que sa femme vende des cacahuètes. Il a une vengeance contre la pauvreté. Mais il a transformé cette vengeance-là contre un mal nécessaire pour les Sénégalais. Il écrase tout sur son passage. Et il ne vole jamais, avec tout ce qu'il a gaspillé ou bien volé, que quelqu'un vient après pour le contrôler. Donc, l'autorité de sa femme, avec son organisation, Servir le Sénégal, la bamboula, tout ce qu'ils font pour l'argent du contribuable sénégalais. Mais tout ça, on dit que la justice sénégalaise n'a pas de dossier à régler. On parle de l'argent du contribuable sénégalais. Et on nous mène dans des faits divers entre une fille bien organisée, parce que ce monsieur ne laisse pas dormir ce gouvernement. On lui dit, bon, on t'amène cette fille par A ou B, ce qu'elle a dit, on va te poursuivre, on va te maltraiter, on va te... Quelqu'un qui dit que bon, un Sénégalais m'a violé. La première des choses, c'est quoi? C'est d'aller consulter un gynécologue, un médecin, pour avoir un certificat médical qui prouve que voilà, ce que cette fille a dit, c'est véridique ou pas. Ils l'ont fait, le document est sorti. Qu'il n'y a rien. À la gendarmerie, pareil. Mais Macky Sall a ordonné à dire que non et non. Si ça, on n'arrive pas à voir quelque chose avec ce complot, on est foutu. C'est pour cela qu'ils ont encore investi des milliards et des milliards. On a vu des perroquets, on a vu des mange-mille partout, même au niveau de la diaspora, des gens qui ont payé pour dire que oui, Ousmane Sonko, c'est lui qui a violé, on a des preuves. Il y a une fille qui a la taille d'un crayon, qui est ici en France, qui ne valent rien, qui passe tout son en mentir, et une sœur que j'aimais bien, aujourd'hui,
Depuis qu'on a donné le verdict, je ne l'entends plus. C'est terrible, alors que je l'avais averti. Vous savez que dans ce monde-là, quelles que soient les décisions prises par la justice sénégalaise, mais la justice divine, personne ne peut la franchir. Voilà. Donc, avec tout ce qui se passe, les hommes de tenue, les militaires, les gendarmes, les policiers, ils sont au courant. Ils savent ce qui se passe. Et ils sont là pour garantir la sécurité de ce pays. Mais la première des choses, s'ils sont honnêtes, ce sont ces forces de l'ordre qui vont interpeller directement le président pour lui dire ce complot ou bien ces choses-là qui sont en train de se passer dans ce pays-là. Plus tard, ça va amener des troubles, ça peut créer des problèmes. Ce sont des forces de sécurité bien formées et honnêtes qui ne sont pas corrompues. Parce que c'est eux les premiers à faire l'enquête sur cette affaire. Mais il y a un chamboulement, des nominations, des remplacements. Bafouer la dignité de ces corps-là. Et ils ont accepté. Dégradés, vous acceptez qu'on prend des minables qui ne valent rien, on les nomme à des postes parce qu'ils veulent faire le sale boulot. Et votre formation vous dit qu'il faut être digne devant cette formation. Et vous acceptez. Vous dévalorisez vos grades. Vous dévalorisez vos diplômes. Alors que la personne qu'on vient de nommer, général Obiangui, il n'est pas plus intelligent que vous. Il n'est pas plus diplômé que vous. Vous acceptez. Et depuis leur nomination, ils amènent le pays dans la dérive. Il n'y a aucune unité qui s'est levée pour dire non, on ne va pas accepter ça. Parce que nous savons tous que ce qui se passe, c'est pas vrai. Même si la justice met son coude sur ces dossiers pour dire que c'est vrai, mais en réalité, vous savez que pertinemment, ça, c'est pas vrai. Parce que vous êtes les plus informés. Vous êtes des hommes de la sécurité. Vous savez ce qui se passe et ce qui n'est pas vrai ou faux. Mais chaque jour qu'on a franchi les étapes des audiences, des appels ou bien des confrontations, chaque jour vous savez que la FILA n'a pas de preuves. L'État n'a pas de preuves. Ses avocats n'ont pas de preuves. Maître El Hadji Diouf, c'est ça que je dis que l'armée, la police, la gendarmerie, vous jouez sur le peuple sénégalais. Vous n'êtes pas là pour le peuple sénégalais, sincèrement. On vous dit que Ousmane Sonko était venu avec 2 armes, pointer ça à la dame. Le lieu du crime, même pas quelques mois, vous l'avez détruit, effacé. Et vous êtes toujours sur l'acceptation de la manipulation. L'avocat de Adji Sarr qui sortait tout le temps, il vous dit qu'il a dans son portable, ils ont qui est clé USB, ils ont des preuves, ils ont des vidéos, ils ont ceci. Et des fois dans ses commentaires, il mélange la défense qu'il fait par rapport, lui en tant que président de parti, Maître El Hadji Diouf, qui prend ça pour ternir l'image de Ousmane Sonko. Vous l'avez vu, que là, ce plateau-là, aujourd'hui, El Hadji Diouf n'est pas là pour défendre Adji Sarr, mais il a une dent contre Ousmane Sonko par rapport à sa position, par rapport à sa
popularité. J'ai discuté avec beaucoup d'hommes de tenue, de Tchonkessi jusqu'à Dakar. Les gens aujourd'hui qui sont dans ces corps-là, des milliers, des centaines de personnes, on était des camarades de classe, bien gradés. Hein? On discute, on nous raconte des choses, je le dis, que ce soit des gens du nord, du sud et tout. J'ai fait mon lycée au lycée Galandou Diouf. J'ai beaucoup d'amis. Adama Diallo, côté de Yala Sorin, le CM Adama Diallo. Tchonkessi, le lycée Tchonkessi. Mais on te dit carrément, franchement, on ne comprend pas. Il te dit, mais grand, ou bien mon gars, Macky Sall n'ose pas toucher 11 chevaux de Ousmane Sonko. C'est des gradés, des officiers, des adjudants, tout caporal, tout, je te dis. Je connais des gens à qui on a discuté. Ils te disent, grand, Macky Sall n'est pas fou avec ce problème-là pour toucher 11 chevaux de Ousmane Sonko. J'ai dit avant, ils m'ont dit, on te le garantit. Le jour qu'il va toucher Ousmane Sonko, on va le renverser. Et c'est pour cela que je me pose la question. Qui protège le Sénégal? Est-ce que c'est les terroristes de Macky Sall? Parce qu'à un certain moment, l'État a créé une bande de djihadistes et de terroristes qui sont allés acheter des armes, les nervis. Donc je dis, mais comment se fait-il? Ces hommes gradés, des officiers, des colonels, des adjudants, fiers de les entendre parler pour défendre le citoyen sénégalais lambda, dans la vérité. Mais après tout ce que ce dossier-là nous a amené, jusqu'à aller laisser ce dossier pour venir à corruption de jeunesse, il ne se manifeste pas. J'ai dit, mais quand même, il y a un problème. Est-ce que ces gens-là sont formés pour protéger le peuple sénégalais ou bien ils sont protégés uniquement parce qu'ils n'avaient pas le choix? Ils souffrent chez eux, mais ils ne viennent pas dans ces corps-là par conviction. Ils sont venus dans l'armée ou bien la police et la gendarmerie. Ils ne sont pas venus par conviction, mais par malheur parce qu'on n'a pas des moyens pour prendre en charge nos familles. C'est ça le problème. Sinon, aujourd'hui, avec tous les actes de Macky Sall qu'il a posés dans ce pays, Macky Sall ne devait pas terminer son mandat. Qu'on se dise la vérité, il y a beaucoup qui me reprochent. Oui, il y a des moments où je suis vulgaire, j'insulte. Et ça ne fait pas partie de mon éducation. Mais j'accepte qu'on me critique, qu'on me dit, oh non, il ne faut pas inciter ceci, cela. Mais il y a des gens, des fois, ils méritent même plus que des insultes. Mais je suis désolé. Ça ne fait pas partie de la société sénégalaise. Je m'excuse dans ce sens. Mais en vérité, aujourd'hui, si vraiment ces hommes sénégalais sont formés pour défendre le peuple sénégalais, le citoyen lambda, que nous sommes tous au même pied d'égalité devant la loi, sincèrement, Macky Sall ne devait pas rester jusqu'à là. Si on est des hommes de foi, vous amenez la personne. Depuis que vous avez saccagé son siège, vous avez tué sa militante de première heure, vous étalez sa maman, vous avez agressé sa maman pour les parrainages, vous posez un plan de complot avec une fille encore, que nous avons tous suivi la scène de comédie dès les premiers moments, des gens même de l'État qui sont en train de partager des SMS, le ministre de l'Intérieur, Antoine Diome, sa femme, quand elle partageait son message pour envoyer ça à un autre avocat, pour dire que DSK, on va le faire devant Antoine Diome. Antoine Diome était à côté de sa femme. Et comme Dieu fait toujours les bonnes choses, le message est allé tomber sur Bamba, l'avocat de Sonko, Bamba Cissé. Et il a montré ça aux gens.
non seulement la police et la gendarmerie continuent à accepter, les commandes d'Antoine Diome, un simple ministre qui est nommé par le président. Ce n'est pas un ministre qui est nommé par le peuple. Si c'était un député, au moins, parce que c'est le peuple qui a choisi ce député-là. Mais un simple ministre de nomination peut semer la terreur, peut semer la zizanine dans ce pays-là, et les gens de tenue, vous le laissez faire ce qu'ils veulent. Les militaires, police et gendarmes. Ismaïla Madior Fall aussi, dans le coup. Parce que la manière dont Macky Sall a changé ces ministres-là, qui ne valent rien, c'est des gens, c'est des opportunistes. Ils n'ont aucune base politique. Ils sont là, c'est des affairistes. Il suffit qu'on les envoie dans n'importe quelle mission. Ils sont même prêts à tuer leur maman pour prendre la place. Mais les gens qu'on a eu confiance, qu'on dit qu'ils sont là pour ramener l'ordre dans le pays, quelle que soit la force de la personne, même si c'est le président même, les forces de l'ordre et de sécurité vont ramener le président en ordre pour la sécurité de ce pays-là. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont refusé. Et ils acceptent que des simples ministres qui ont été nommés viennent semer la zizanie, viennent semer de n'importe quoi dans ce pays par rapport à un complot. De procès en procès. Des forces de l'ordre, gendarmerie et police qui devaient sécuriser Ousmane Sonko, au lieu de mettre de l'ordre, ils mettent du désordre. Quelqu'un qui va rentrer chez lui, il a ses militants, comme Macky Sall le fit en 2008 ou bien en 2011, comme ça, quand il était convoqué à la section de recherche. Il était accompagné par ses militants. Mais malheureusement, en ce temps-là, Macky Sall n'avait pas cette même chance qu'Ousmane Sonko d'avoir une telle popularité. Il faut accepter la personne. Il dit ça, c'est pareil. Macky Sall, le contraire même, ce qui a été interdit, il devait être poursuivi jusqu'à présent. Il a pris sens interdit. Et vous savez, vous, policiers et militaires, et policiers et gendarmes, quelqu'un qui prend un sens contraire, il a commis une infraction. Il peut tuer même une personne. Mais jusqu'à présent, vous ne l'avez pas poursuivi, Macky Sall. Il a fait tout. Depuis que Macky Sall est entré dans la politique sénégalaise, il n'a jamais respecté quelque chose de la Constitution ni la loi sénégalaise. Quelqu'un qui est allé voter sans carte d'identité. Frauduleux, tricheur. C'est pour cela, jusqu'à présent, les choses ne se cachent pas. Tout ce qu'il fait, Macky Sall, c'est dans le noir, c'est dans la tricherie. C'est pour cela, moi, je me pose la question, qui protège le Sénégal? Si on est sincère entre nous, si vous n'êtes pas venu dans ces corps-là, par vocation, vous nous dites. Parce que vous êtes venus malgré, parce que tellement le pays a une situation, il n'y a pas de travail, donc je vais me réfugier vers police et gendarmerie pour avoir du travail. Mais tout ce qu'on me fait, j'accepte. Je ne vais pas respecter mon éthique et ma déontologie, ma formation. Tu ne peux pas expliquer ça à aucun citoyen du monde, ce qui s'est déroulé au Sénégal jusqu'à présent, qu'on vous dit qu'une force de l'ordre ou bien de sécurité pourra accepter ces gens d'ordre, de ministre ou bien de je ne sais pas quoi. Même Farba Ngom a accès à la police et la gendarmerie de donner des ordres pour que vous faites le sale boulot contre vos frères, contre les vrais citoyens qui vous payent. Farba Ngom ne vous a jamais payé. C'est des simples citoyens que vous maltraitez, que vous tuez, qui vous payent. Si on va te tuer, on te tue par ta vérité. Chacun de nous a sa propre vérité. Mais ce qui se passe au Sénégal, c'est alarmant. Et il n'est pas tard.
que la police et la gendarmerie du Sénégal, et les militaires surtout, de prendre leurs responsabilités. De prendre leurs responsabilités. Même si vous savez qu'il y a des nominations, parce que d'après des gens que j'ai dirigés, que j'ai échangés, ils m'ont dit, Macky Sall, je n'ai rien contre les Peuls. Hein. Je n'ai rien contre les Peuls. J'ai grandi, j'ai resté dans une région où il y avait 95% c'était des Peuls à Kolda. C'est une communauté, c'est des gens travailleurs, c'est des gens où on a dit que c'est la plus pauvre région, mais ils ont une dignité. Ils travaillent. L'État les a tourné le dos, mais malgré ces gens-là, ils travaillent pour nourrir leurs enfants. Donc je n'ai rien contre ces gens-là, mais d'après ce que j'ai eu comme des informations, Macky Sall a divisé ce pays-là. Des gens, des hauts gradés qui me disent que nous, on sait que pertinemment la personne là, on est mieux placé pour prendre la place là, mais Macky Sall a pris ses propres parents pour faire taire, pour faire obéir à des choses que il sait qu'il le parle à sa langue ou bien il fait ceci, il dit bon, nitko bandum, entre nous parents, il faut qu'on s'entraide. Il faut voir dans l'administration, police et gendarmerie et tout ça. Soit c'est la famille de sa femme, soit c'est même si au niveau certaines ambassades, tout ça. C'est pas une question de vouloir créer des problèmes, mais c'est la triste réalité. Et des fois, c'est des gens incompétents. Jusqu'à même au niveau de la justice, les Maham Diallo là. Pourquoi? Et que Maham Diallo est plus outillé que certaines personnes que j'entends au Sénégal. Mais il te dit non. Et nous, la majorité, on accepte que Macky Sall joue sur ça. Et surtout les gens qui devaient ramener cet ordre, c'est la police et la gendarmerie. Pour sécuriser, pour dire que ça peut amener des tensions. Et ce n'est pas vous qui serez sur le terrain. C'est nous, la police et la gendarmerie. Donc, la police et la gendarmerie acceptent que c'est eux-mêmes qui ont créé ces problèmes-là. Mais il faut situer les responsabilités. Qui a accepté que ça se passe comme ça? C'est pas normal. Moi, je crois que dans ces corps-là, il y a des hommes dignes et ils peuvent rebondir. Même dès aujourd'hui, demain, ils peuvent rebondir. Discuter entre vous. Des fois, dans vos couloirs-là, entre vous, des gens dignes qui aiment ce pays-là, vous dites non, mais grand, trop, c'est trop. Billahi ta'ala, même dans les trucs pénitentiaires, les plus hauts gradés des corps pénitentiaires, j'ai déjà rencontré. Ils te disent que ça, c'est pas normal. Mais c'est ce que moi, j'aime pas. Oui, Macky Sall, Macky Sall, jour beaucoup là, ou bien Macky Sall, il fait ça, Ousmane Sonko. Nous-mêmes, on va aller le capturer. Vous faites partie des gens qui ont aussi induit le peuple. Vous avez induit le peuple dans des erreurs parce que le peuple comptait sur vous. Le peuple comptait sur vous. On est des frères, on discute. Et voilà tout ce qui s'est passé. Nous, on dit qu'au moins, on est arrivé à un moment où la justice a tranché pour dire qu'il n'y a pas de viol. Et c'est ce cas-là qui a mené des troubles au Sénégal. Nous, la police et la gendarmerie, il faut qu'on force à l'État situer les responsabilités. Qui a fait ce complot-là? Qui a monté ce coup-là? Pourquoi cette fille? Aujourd'hui qu'on parle que cette fille, on voit même son train de vie. Non, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Posons-nous tous cette question. Pourquoi les gradés, police et gendarmerie, si même la police et la gendarmerie n'est pas en train de faire leur rôle, mais les officiers ou bien les trucs de l'armée, prenez vos responsabilités et interpellez ces corps-là. Pourquoi aujourd'hui cette fille
un train de vie, quand vous voyez cette fille, vous allez dire, mais comment cette fille est arrivée à ça, avec tout ce qui s'est passé? Elle est plus aisée que vous-même. Vous qui travaillez, elle ne travaille pas. Donc, il fallait interpeller Adji Sarr. Et à partir de Adji Sarr, vous allez avoir une suite logique de cet événement qui a mené le Sénégal dans le chaos. Et non seulement ça, vous partez avec d'autres contournements pour ternir l'image d'une personne qui a des aspirations pour diriger ce Sénégal, pour dire corruption de jeunesse. Et corruption de jeunesse encore, c'est un maire d'une ville. Il retourne dans sa ville où il devait travailler. Vous savez là où il habite, vous le jugez par contumace, soi-disant contumace. Alors qu'il était là. Il était là. L'armée et la police, la gendarmerie, vous voyez les choses là qui se passent. Et c'était vous étiez habilité à aller le chercher. Il n'a jamais fouillé ce pays-là. Vous regardez Antoine Diome, le ministre Ismaïla King, Madior Fall, qui sont de simples ministres qu'on a nommés. C'est ça ce degré d'incompréhension que je ne comprends pas. Macky Sall a fait des choses que vous pouvez dire c'est le président. Mais le ministre des Forces armées, le ministre de l'Intérieur, qui vous donne des ordres, ces petits gamins-là qui vous donnent des ordres, vous, avec tout ce que vous avez parcouru dans la vie là, des épreuves, vos formations, ce que l'État a investi sur vous, les plus grandes écoles pour défendre la nation, pour protéger les citoyens. Vous savez que sincèrement, ces ordres-là, c'est des ordres inégaux, qui ne peuvent pas prospérer, qu'il faut dire à un certain niveau, stop Ismaïla Madior Fall, stop Antoine Diome. Ce que vous êtes en train de faire, vous les deux, ce n'est pas possible. On ne peut pas mener le pays dans le chaos. Vous serez responsable devant l'histoire du Sénégal. Chaque chose en son temps. Vous ne serez pas éternel dans la police et la gendarmerie. Tôt ou tard, même vous avez 93 ans ou bien 100 ans, vous serez interpellé par une autre génération. Ça, il faut se mettre dans là. Et même si ce n'est pas l'humain qui vous a interrogé, mais Dieu ne va jamais vous tolérer. Après, ils mettent ces journalistes dans les plateaux télévisés que Ousmane Sonko ne devait pas utiliser tel discours, tel discours, tel discours, tel discours. Mais qui nous montre ces discours-là? On va résister. La résistance, c'est la Constitution qui le dit. Quels sont les mots déplacés de Ousmane Sonko? À un certain moment, dans cette violence, dis-moi une personne, on vient tuer ta soeur, on vient saccager ta voiture. On ne sait pas, en saccageant cette voiture, tu pouvais avoir des blessés, on pouvait te tuer même. On vient barricader tout ça. Et qu'est-ce qui est plus violent que ça? Qu'est-ce qui est plus terroriste que ça? Macky Sall a envoyé, c'est un combat qu'il a dit. Ousmane a fait que revenir sur ce que Macky Sall a déjà fait. Il a dit le combat. Et le combat même mortel. Parce que déjà le combat est mortel. Parce que Macky Sall a déjà tué une responsable de première heure de Pastef. Macky Sall est allé saccager le siège de Ousmane Sonko. Macky Sall est allé envoyer des policiers et des gendarmes saccager sa voiture. Macky Sall a envoyé des gendarmes aller perpétuer la maman de Ousmane Sonko. Ce n'est pas un combat mortel.
Macky Sall a envoyé ses militants de premier ordre, les Moustapha Cissé Lo, de taxer toute une région de rebelles. C'est la complicité des forces de l'ordre et de sécurité. Quand Moustapha Cissé Lo taxait de tous les Casamassés de rebelles, des militants qui étaient venus répondre à l'appel de Ousmane Sonko, où était la justice, où était la police et la gendarmerie pour dire « Ah, ces mots-là, c'est des mots déplacés, attention ». Parce que ça peut susciter des débordements et la cohésion sociale. Personne. Et vous, quand on est au téléphone, hein, vous nous dites non, mais grand, attends, Ousmane Sonko, Macky Sall n'est pas fou pour toucher Ousmane Sonko. Nous, on n'est pas formés pour ça. On n'est pas manipulés. Nous, on respecte le citoyen. Le jour où Macky Sall va se faire ceci, parce qu'on sait que ça, c'est politique, hein? Il ne peut pas manipuler l'armée, il ne peut pas manipuler la police et là. Où êtes-vous aujourd'hui? Qu'on se dise la vérité. Vous avez la police et la gendarmerie à induire les populations dans des erreurs. Parce que tout ce qui s'est passé sur Ousmane Sonko, tout ce qu'on parle de violence, c'est APR qui était plus violent, c'est APR qui a enseigné la violence au Sénégal. Macky Sall est parti à Bignona. Il dit, si vous voulez adhérer dans le Sénégal, il faut voter APR. Ce discours de ségrégation. Où était l'armée et la police et la gendarmerie pour dire au président, ah président, ces gens de discours peuvent amener encore des divisions. Vu la souffrance de ce peuple-là pendant plus de 35 ans, 40 ans de conflit, encore toi aussi aujourd'hui tu viens montrer que ces gens-là, ils ne font pas partie du Sénégal. Macky Sall devait arrêter dès le premier moment. Parce que ça, c'est une haute trahison. C'est dans le discours qu'il a divisé le pays. Où était la justice? Tous ces gens de APR qui vous font des discours pour dire que Pastef est violent, parce qu'on trace, qu'on reste ensemble, on trace. Depuis que Pastef a été créé jusqu'à nos jours, on dit que, bon, voilà, moi en tant que représentant de Pastef, je cite, vous avez agressé, vous avez tué Maria Massagna. Le gars de APR me dit, qu'est-ce que Pastef a fait? Dis. Je cite encore, vous avez saccagé le siège de Pastef. Est-ce qu'on a saccagé le siège de APR? Ok? Vous êtes allé agresser la maman de Ousmane Sonko. Est-ce qu'on a agressé la maman de Macky Sall? Non. Vous êtes allé barricader ou bien vous êtes allé, casser la voiture de Ousmane Sonko. Est-ce que on a saccagé les voitures de APR? Voilà. Tout ce que aujourd'hui ils remplissent comme état terroriste, parce qu'on n'a qu'un seul état terroriste aujourd'hui, c'est APR. Et il y a des alliés qui ont rejoint ce groupe terroriste-là. Antoine Diome, Ismaël Madior Fall. Qu'on se dise la vérité. Et la police et la gendarmerie sont les plus grands responsables de ce désordre-là. Dès le début, ils pouvaient freiner ça. Et ce n'est pas tard. Si vous voulez que ce pays-là, vous pensez que s'il y a la débandade au Sénégal, il y a des gens qui vont échapper? Non. Vous vous êtes même pas posé la question pourquoi Macky Sall a acheté 4 tonnes d'armes. Si c'est petit même, je ne sais pas, 104 ou bien quoi, qu'il a mis au palais. Parce que ce qui arrive du Niger comme ça, ce n'est pas gratuit. Macky Sall a de mauvais conseils, des spécialistes de guerre qui voient les choses venir. Macky Sall, il veut protéger sa peau, mais le reste des Sénégalais, ils s'en foutent, policiers, gendarmes, ils s'en foutent. Et c'est en ce temps-là que vous allez dire, si on savait dès le début, on allait freiner cet homme, ou bien on allait arrêter cet homme. Mbaye Prodac,
vous policiers et gendarmes, c'est la première fois que vous entendez le nom Mbaye Prodac. Ousmane Sonko a dit que oui, l'autre là a détourné de l'argent, donc il faut amener des preuves. La première des choses, dès que le dossier a commencé à mener des clivages, vous allez dire le juge, ou bien je ne sais pas, il faut mener une enquête pour voir si c'est vrai. Mais il ne devait pas vous précipiter pour dire que oui, on le porte plainte, il doit aller répondre à la justice. Parce qu'il n'a pas de preuves. Alors même l'enfant de 10 ans, il a entendu le nom là, prénom là, Mbaye Prodac. Pourquoi on l'appelle Mbaye Prodac? Et le train de vie de son Mbaye Niang. En 2012, celui-là que vous voyez avec sa tenue monter sur les grilles du palais, vous l'évaluez par fin du mois, combien il a? Est-ce qu'il pourra avoir ce train de vie? Il pourra être une personnalité riche comme ça? Honnêtement, ça ne vous inquiète pas? Et vous acceptez encore qu'on accélère son dossier tous les 6 mois, que cette personne, en tant que Sénégalais, il doit aller répondre à la justice. La police et la gendarmerie, vous essayez de barricader tout Dakar en acceptant parce que les gens, soi-disant que Macky Sall a nommé et que vous êtes plus valeureux, vous êtes plus diplômé que ces gens-là, parce que c'est ses proches, vous acceptez. Et vous dites que c'est de l'ordre, voyez, la police et la gendarmerie ne connaissent pas tous, même si on te dit de tuer ton... Ce qui m'agace, on dit, même si on dit de tuer ton papa, il faut tuer ton papa. Dans la vérité. Mais non, c'est pas vrai. Arrêtez de mentir les gens pour dire que quand on donne un ordre, il faut l'exécuter. C'est pas vrai. Il y a des gens plus calés qui étaient passés avant vous, qui se sont mis au niveau des plateaux télévisés, qui ont démenti, qui disent que si un ordre est là, qui ne respecte pas les principes, on ne va jamais l'exécuter. Il faut refuser. Même si on te demande d'explication, tu te justifies. Mais moi, je ne sais pas par quelle école on vous a formé. Nous qui sommes des civils. Mais on sait que pertinemment, dans l'armée, dans ces corps-là, il y a des ordres à exécuter, il y a des ordres où on voit la vérité, on dit non. Chef, non, je ne peux pas le faire. Mais avec des idées coloniales qu'on prend pour vous dire que oui, il faut toujours faire ceci. En France, tu oses faire ça? Des choses illégales comme ça, on te dit exécute, tu exécutes. Je souhaite que le Sénégal retrouve sa paix. C'est mon plus grand souhait. Et il n'est pas question d'aller se courber devant Macky Sall pour dire que Macky Sall, pardon, il faut faire ceci. Non, ça c'est trop facile. Est-ce qu'un autre président viendra demain? On pourra continuer à faire ça? Il faut que nos présidents, nos dirigeants acceptent de respecter la population. C'est les peuples qui les ont choisis pour les mettre à la tête de l'État, pour servir ces gens-là. Mais regardez la ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, on est en train de traquer les gens de la diaspora. Pourquoi? Parce qu'ils portent des bracelets. Moi, j'ai porté un bracelet. Et j'interpelle la diaspora. C'est trop facile ce qu'ils sont en train de faire. Leurs enfants sont dans les plus grandes universités ici. On a étudié ensemble. On connaît là où ils travaillent. On connaît là où ils habitent. Si on nous menace, on les menace. Si on arrête ces gens-là, on les arrête. On peut porter plainte contre ces détournements d'argent, des biens du contribuable sénégalais qu'ils prennent pour envoyer, envoyer à leurs enfants. Je prends l'exemple de Maître El Hadji Diouf. Maître El Hadji Diouf, ses enfants sont ici à Bordeaux. Maître El Hadji Diouf, pourquoi il défend tout ça? C'est parce qu'il n'arrive pas à prendre en charge ses enfants. Et c'est Macky Sall qui prend en charge ses enfants. C'est pour cela qu'il se tue. C'est un soulard. Il évolue à Bordeaux. Et ces enfants, c'est des gens qui me respectent très bien. Ils m'ont dit tonton. Et là où on se rencontre, ils m'ont dit, mais cela ne va pas faire que je vois une injustice. J'apprécie. C'est des enfants qui sont bien. Mais leur papa, c'est du n'importe quoi.
fait que mentir. Avoir de l'argent sale comme ça qu'on ne mérite pas. Regardez le dossier de Adji Sarr, là où il n'a pas amené les Sénégalais. Il a divisé la société sénégalaise en soi-disant il est avocat. Alors qu'il sait que partenariat il est dans le mensonge. Et la police et la gendarmerie acceptent ça. Aujourd'hui, on a mis en prison des dignes fils du Sénégal, des avocats, des médecins, des maires, juste parce que le dossier de Adji Sarr. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas eu gain de cause. On ne les a pas libérés. Et alors qu'on a évacué ce dossier-là. Qu'est-ce qui se passe? Et l'armée et la gendarmerie, vous regardez, vous êtes sûr, les ordres de mission de Antoine Diome, de Aminata, Aminata Tarsal, de Ismaël Madior, pour arrêter les gens comme ça. Et vous pensez que demain, si le peuple... Parce que il ne faut pas minimiser, les gars. Là où vous avez passé comme ça pour faire la police et gendarmerie, il y a d'autres qui ont fait, ils ont l'âge même pas de 35 ans, beaucoup sont libérés. Attention, là où va ce pays-là, c'est vous, la police et la gendarmerie, et sous la complicité de l'armée, vous êtes en train de regarder ces gens-là, une minorité de faits ce qu'ils font. Vous pouvez rappeler à l'ordre, comme votre fonction l'autorise, de ramener ces gens-là du gouvernement à l'ordre. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il est inacceptable dans un pays où fonctionne normalement la loi que toutes ces choses-là arrivent aux citoyens. Vous l'avez barricadé Ousmane Sonko pendant 56 ou bien 55 jours. Vous allez là-bas, les gens qui vont barricader là-bas, même j'ai appelé quelqu'un qui était là-bas. Il m'a demandé ce jour-là de lui offrir 3 000 pour aller acheter un repas à côté. Mais j'ai refusé. Je lui ai dit, Antoine Diome et Ismaël Madior Fall, ils n'ont qu'à vous donner, vous allez à qui? Il dit, grand, même là, pour demander pour aller faire des besoins dans des toilettes des gens, ils refusent. Il dit, suñu président bi mu ngi déconne quoi. Notre président, il déconne. Donc vous-même qui êtes là-bas, à côté du domicile de Ousmane Sonko, vous nous dites que le président, il déconne. Et toi, tu ne peux pas prendre tes éléments et aller. Et c'est des gens qui dirigent des troupes là, que je connais, leurs parents, je connais leur village. Quand on faisait la 5e, moi j'étais 5e B, lui était 5e C. Je le connais très bien. C'est un gradé. Il dirige sa troupe. Il te dit même, grand, non, mais par exemple, il déconne quoi? Il rit. C'est comme si de la comédie. Il te dit, le gars là, les gens de Cité Gorgui ne méritent pas ça. Mais c'est ministre Bimo, Antoine Diome et qui, Ismaël Madior Fall, même Farbangom. Il nous raconte tous ces gens-là qui manipulent la police et la gendarmerie. Et la police et la gendarmerie jouent dans cette comédie. Et après, vous osez venir discuter avec des citoyens. C'est bien vrai, vous nous donnez tellement d'informations, mais vous ne jouez pas le rôle. Votre rôle, vous ne le jouez pas. Vous devez être là pour des choses véridiques et pas des choses manipulées. Antoine Diome est là dans sa maison, prendre la télé et regarder, bien protégé, bien gardé, ainsi que Ismaël Madior Fall, pas mal de ministres de Macky Sall. Ils sont en train de rigoler. Ils disent qu'on s'en fout. On ne travaille pas pour l'État. On ne travaille pas pour les Sénégal.
Mais on vous appelle... bon, il ne faut pas que le fils de Ousmane Sonko parte à l'école aujourd'hui. Pour quelle raison? Toi qui es gradé, tu discutes avec 5 de ta promotion. Si tu es officier ou bien tu es sergent, tu appelles. Mais mon gars, ce qui se passe dans le pays là, on ne pourra plus accepter. Hein, si Ismaïla Madior Fall ou bien, comment encore, le général Moussa Fall, il est en train de comploter avec, avec les ministres là. Mais nous, en tant que Sénégalais, en tant que policiers, gendarmes bien formés, on ne pourra plus accepter ces forfaitures. Tu entends, tu discutes. Est-ce que vous le faites? Une fois, tu le fais avec un autre. 2 fois. Après, si ça continue, vous dites, ben non, il faut qu'on prenne les devants. On entend, oui, bravo. La police et la gendarmerie, ils ont arrêté Ismaïla Madior Fall, ils ont arrêté, comment encore, Antoine Diome. Et vous allez voir toute la population sénégalaise venir vers vous. Et surtout, arrêtez Macky Sall. Il suffit qu'on... Même le militaire ou bien le policier, le gendarme qui n'est pas gradé aujourd'hui, si tu as la chance de prendre même Macky Sall entre ses mains et tu lui dis, président, je t'arrête, même tous ceux qui l'entourent, ils vont venir te dire merci. Les gens en ont marre. Mais on n'a pas des gens dignes de ce nom comme les gens du Burkina, Mali, Niger, qui peuvent sauver ce peuple-là, le peuple sénégalais. Mais j'ai confiance toujours. J'ai confiance. Parce que trop, c'est trop ce que ce gouvernement-là est en train... Comment vous pouvez regarder les enfants de ce pays-là? On n'a jamais entendu que les gens, les Sénégalais, commencent à aller s'exiler quelque part. C'est la première fois que les gens fuient le pays de manière sauvage sur le regard de la police et la gendarmerie et l'armée. Parce que Macky Sall est un dieu au Sénégal. Même prononcer maintenant le nom de Macky Sall, on te dit, qu'est-ce que tu as dit? Fais voir ton portable. Tu dis Macky Sall, il te pose la question, qu'est-ce que tu as dit? Fais-moi voir ton portable. Il compare Macky Sall et sur le portable, il voit le profil de Ousmane Sonko. C'est la vérité, tu as dit du mal à Macky Sall, il te met en prison. C'est terrible. C'est pareil que tu arrives à l'aéroport, tu portes le bracelet, on te dit, bracelet plus portable, il voit portable et bracelet, profil de Ousmane Sonko et bracelet, on te met en prison. Où allons-nous? J'ai confiance à mon peuple. J'ai confiance en mon peuple. C'est terrible ce que le peuple est en train de vivre. Les enfants de Macky Sall circulent librement. J'ai appris que son fils aîné est même menacé des marabouts. Et vous dites que c'est les sympathisants de Pastef, ou bien c'est les membres de Pastef, ou bien c'est Ousmane Sonko qui menacent les marabouts, qui insultent les marabouts. Vous trouvez ça normal? Vous ne pouvez pas prendre les devants pour arrêter Macky Sall. Les yeux de tous les Sénégalais sont dirigés vers la police, la gendarmerie et les militaires. Aujourd'hui, vous êtes en train de refuser de vous sacrifier pour le Sénégal, de vous sacrifier pour votre pays, parce qu'il y a un petit groupe bien organisé qui vous fait faire de sales boulots. C'est ce même groupe-là qui est en train de s'organiser pour vous dire que vous allez encore aller vous sacrifier votre vie au Niger.
Et quand on vous élimine là-bas, c'est nous qui allons pleurer, mais pas Macky Sall. Macky Sall, il vient placer une médaille de soi-disant de reconnaissance, bien ce qui c'est fini. Mais nous, en tant que frères et sœurs, on va continuer à pleurer, à verser des larmes. On va se cotiser pour organiser comment accueillir les gens qui viendront assister à vos funérailles. Donc, vous ne pouvez pas nous abandonner. Nous, on ne peut pas aussi vous abandonner. Il faut réfléchir à ça. Tous ces gens-là qui nous gouvernent, c'est des gens, c'est des lobbies, c'est une organisation de malfaiteurs bien préparés depuis les indépendances. Les Moustapha Niasse là, ils donnent toujours de mauvais conseils à Macky Sall. Les Abdou Diouf, tout ça. Parce qu'ils savent que très bien, s'il y a une personne honnête qui viendra au pouvoir, il lancera des audits, des enquêtes. Comment ils ont pu gérer ce pays-là. Jusqu'à le Sénégal qui est assis sur une mine d'or. Ces enfants se toujours quitter, aller se suicider dans la mer, aller faire d'autres boulots qu'ils ne méritent pas. Et leurs enfants, regardez aujourd'hui Amadou Sam. On te dit il est millionnaire ou bien milliardaire. Issa Sall, le fils de Macky Sall, on te dit un jour il a déposé 10 millions, je ne sais pas quoi. Vous trouvez ça normal? Les fils de Farbangom, on vous dit que Farbangom a tant de maisons, tant de titres. Vous trouvez ça normal? Et vous dites que non, on ne parle pas. Parce que la police viendra vous accueillir. Les militaires viendront vous accueillir. Comme toujours en Casamance, dans certaines zones, ils n'envoient que les militaires. Ils n'envoient pas la police, ils n'envoient pas la police. Et ces militaires-là acceptent de jouer le sale boulot comme si ce sont des gendarmes et policiers. Et ce sont nous-mêmes, c'est des frères qui entendent la personne parler les langues casamançaises. On suit des ordres d'Antoine et de l'autre là. Donc, si on voit de ce qui s'est tous passé pour dire qu'ils ont taxé une telle partie de terroristes, de djihadistes ou bien de groupes malfaiteurs ou tout ça, lors des manifestations, là, on vient maintenant encore mettre un gars de APR et un gars de PASTEF sur ce sujet. Le gars de PASTEF dit, bon, oui, nous, on a manifesté. Le peuple sénégalais a manifesté, ils ont lutté contre l'injustice. Oui, on a saccagé, on a brûlé. Ouais, c'est la colère. Ouais. C'est des actes qu'on ne peut pas apprécier. Mais oui, on a cassé, on a brûlé, on a fait tout. On a cassé, on a brûlé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Donc, c'est le gars de APR qui m'accuse de dire que oui, vous avez brûlé, vous avez cassé, vous avez incendié ceci. Oui, c'est du matériel. C'est des actes que moi, la personne de Pasteur, je n'ai pas apprécié. C'est la colère populaire. Voilà. Mais, je te dis, toi qui es APR, vous avez employé des nervis. Et des nervis ont ôté des vies humaines. Et ces nervis étaient accompagnés par la police et la gendarmerie. La gendarmerie, ces corps-là qui sont censés à protéger les citoyens. Bien vrai, ces citoyens-là, et parmi eux, il y a d'autres qui ont brûlé, il y a d'autres qui ont saccagé, ils ont gâté du matériel. On peut les arrêter et dire, bon, voilà, vous avez fait tel acte quand vous étiez dans la colère. Mais les autres qui ont ôté la vie, est-ce que la vie là, on peut la réparer ou pas? Voilà deux questions. C'est pour cela quand les soi-disant avocats, pôle d'avocats pour l'État du Sénégal, j'ai honte. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent défendre dans ces dossiers-là. Tous les édifices qui ont été construits là, ce n'est pas l'État qui les a. C'est pas l'argent de l'État, c'est l'argent du contribuable sénégalais. Le Sénégalais qui a vu que ça, c'est une injustice.
C'est une injustice. Les appels à la violence, c'est pas normal. Mais ce n'est pas ni la première fois. Macky Sall a appelé à la violence, jusqu'à même dire qu'il prendra 200 hommes, 200 jeunes pour aller déloger Wade, pour aller écraser Wade. Il dit ce que Ousmane Sonko n'a jamais dit. Est-ce que Ousmane Sonko a dit que il va écraser, comment encore, dans une foule policiers et gendarmes, si Wade les mettre sur la voie, s'ils les voient, pour barrer la route aux manifestants, on va les écraser. Ousmane Sonko n'a jamais manqué de respect aux hommes de tenue. Ousmane Sonko s'est dirigé à la personne qui est en train de la persécuter, qui est Macky Sall, qui est en train de tuer n'importe qui. Il s'est adressé seul, là où j'ai compris, ou avec énerveté, qui a dit que si tu continues à tuer les Sénégalais, s'ils te prennent, ils peuvent te faire comme Samuel Doe. Et c'est pour cela que les avocats la sortent pour dire que c'est... Mais ils pensent qu'ils ont plus d'arguments que nous qui sommes des Sénégalais. Un soi-disant candidat à l'élection présidentielle de 2012. Toi, tu dis que tu prends 200 jeunes, tu vas aller écraser Wade au palais, tu vas le déloger au palais, tu crées ta milice, qui est, je ne sais pas, les marrons du feu, ce que Ousmane Sonko n'a jamais eu. Et vous avez vu ce qui s'est passé à Saint-Louis avec ces marrons du feu? Frapper, bastonner, piétiner les Sénégalais. Ça, j'avais même oublié ça dans d'autres commentaires. Mais non seulement ça, il se met à la télé pour dire que, quelle que soit la résistance ou bien les forces de l'ordre que Wade va mettre en place, le peuple viendra les écraser et passer pour aller le prendre au palais. Ces propos-là, vous ne l'avez jamais entendu Ousmane Sonko parler. Ousmane Sonko s'est adressé à une seule personne responsable qui dit qu'on va te traîner plus que ça me... Et ça, moi, je suis d'accord. Mais ces soi-disant avocats, ils disent que Ousmane Sonko a appelé à la confrontation, au combat mortel. Pour qui? Est-ce qu'il a dit contre le peuple sénégalais? Mais il a dit contre Macky Sall. Vous n'êtes pas plus malin que les gens. Et ce que vous voulez amener pour ce Sénégal-là, là où vous voulez, on ira. Mais moi, je lance un appel à la diaspora. Œil pour œil, dent pour dent. Ils sont en train de nous arrêter. Nous sommes les premiers bailleurs. Nous sommes les premiers bailleurs de ce pays-là. Tout ce qu'on envoie au Sénégal, c'est plus de 1000 milliards par an. C'est plus de 1000 milliards par an. Aujourd'hui, si on dit dans 2 mois, d'ici 2 mois, que personne n'envoie aucun sou au Sénégal, vous allez voir. Et c'est ce que je souhaiterais qu'on recommande à tout le monde pour observer, pour que Macky Sall respecte les gens. Parce qu'on dit qu'un sac qui n'a rien. Les gens, on est en train de vous parler au Sénégal. Vous refusez des fois de lever pour aller vous battre, pour faire des manifestations. Mais vous dites que, voilà, on croise les bras. Tout ce que vous voyez au Sénégal, ce qui se passe pour avoir une stabilité au Sénégal, c'est grâce à vos parents qui sont à l'extérieur. Macky Sall n'a rien, il s'est endetté jusqu'ici. Jusqu'ici. Donc, organisons de telle sorte que nous tous, qui sommes des frères et sœurs, des Sénégalais, et puis de justice, qu'on parle avec nos frères policiers, militaires et gendarmes pour dire stop. Il est temps que le gouvernement de Macky Sall arrête, ou bien on va capturer Macky Sall et le faire comme Bazoum. Et il est temps que la France accepte que nous sommes dans une rupture totale de l'ère coloniale à nos jours. Il faut que la France soit aux côtés des peuples. Nous souffrons. Et c'est le moment où jamais
de dire la vérité à Macky Sall de libérer son opposant. Parce qu'il y a plus de 6 millions ou bien plus de 2 millions, 3 millions qui adhèrent à son projet. Même si c'est 2 personnes. Mais on ne doit jamais maltraiter un opposant comme ça. L'Union européenne, pareil. Parce que quand il y avait le cas de la Biélorussie, toute l'Europe, la classe politique européenne s'est mise debout pour défendre l'opposant là. Et pourquoi pas Ousmane Sonko? Pourquoi le silence de l'Europe? Pourquoi il n'y a pas des exigences? Et demain, quand la masse populaire, l'armée populaire aille jusqu'à déloger Macky Sall, vous serez obligé de venir pour vouloir discuter avec le peuple, pour dire que oui, il faut respecter l'ordre constitutionnel, il faut respecter les règles de la loi, ceci et cela. Alors que c'est trop tard. C'est le moment où jamais. Macky Sall, on vous dit que l'opposant sénégalais est en grève de la faim. C'est pas vrai. Macky Sall, tous les plats qu'il a amenés pour donner à son opposant, c'est le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice et d'autres comme les Farbangom, ils ont empoisonné ces plats-là. Les poisons sont venus de l'Israël. Ils ont mis des petits trucs pour qu'il donne son opposant. Il reste 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il ne sera plus dans ce monde-là. Toi, ton ennemi. Vous savez, la police ne joue pas son rôle. La gendarmerie ne joue pas son rôle. Les gardes pénitentiaires qui maltraitent les prisonniers ne jouent pas leur rôle. Et il y a des complices. Comment ils ont enrôlé certaines personnes dans ces corps-là? Ils les ont enrôlés sans formation même pour aller faire le sale boulot. Et toi, tu amènes un plat, tu me dis que tu vas manger ça par la force. Mais non. Alors qu'il y a la loi qui dit que, du prisonnier, qui dit que tes parents peuvent t'apporter des plats. Ousmane Sonko a sa clé, le gars qui va apporter sa nourriture, il a la clé, il ferme, après, ils vont le donner, c'est là-bas où il va manger. Mais sur l'assistance d'une personne en danger, la non-assistance à une personne en danger, Ismaïla Madior Fall est responsable. Comment encore Antoine Diome est responsable. Le plus grand responsable, c'est Macky Sall et sa femme, qui dit niet qu'ils vont organiser aussi leur concert de casserole dans leur maison quand Ousmane Sonko va quitter ce monde-là. On est tous au courant de ce qui se passe. Mais dans un état normal, c'est pour cela que je dis les militaires, la gendarmerie, la police, vous avez une grande responsabilité devant l'histoire de ce pays-là. Vous ne pouvez pas regarder un citoyen digne de son nom qui a fait venir des milliards et des milliards dans ce pays-là. Et c'est grâce à certains de ces milliards-là qu'on a pu construire ce pays-là. Et aujourd'hui, on le prend parce qu'il fait la politique, parce qu'il a une vision, parce qu'il a un programme. Vous acceptez que les vauriens qui sont en train de dilapider, de caparer l'argent du contribuable sénégalais, qui le salissent pour vous dire que c'est un terroriste, c'est un ceci, pour que demain leur cercle, leur groupe continue à vivre sur le dos des Sénégalais. Si vous l'acceptez, moi je ne vais pas l'accepter et je vais vous critiquer. Le reste maintenant, vous savez ce que vous allez faire. Si vous voulez m'envoyer comme on capture ou bien ceci, parce que arrivé à l'aéroport, j'en suis persuadé déjà, je suis dedans. Mais je ne crains rien. Moi je vous ai dit la seule chose, il y a un jour de naissance, il y a un jour de quitter ce bas monde-là. Si tous les Sénégalais, ils ont cet esprit, aujourd'hui, ils allaient aller combattre ce gouvernement-là et faire quitter Macky Sall de tout ce qu'il a fait. Et je ne veux pas qu'on dise que la France, elle est complice ou bien c'est, mais j'interpelle ou bien je lance un appel à la France pour dire que, comme c'est eux qui ont mis Macky Sall, comme ils travaillent avec Macky Sall, comme on a une correspondance et des amitiés, il est temps qu'ils disent à Macky Sall d'arrêter
sa criminalité, son hypocrisie, son égoïsme, son acharnement, sa percussion sur des citoyens honnêtes. Plus de 2000 ou bien 3000 personnes sont dans les œufs de Macky Sall. Plus de 500 personnes tuées. Parce que la vérité va tomber ces jours-ci. On nous a fait savoir qu'il y a des fausses communes. C'est terrible. Et c'est ça qui fait trembler le cocotier du palais depuis avant-hier. Depuis que Pape Alé Niang a annoncé qu'il y a des fausses communes, et c'est des témoignages authentiques des gens qui ont tué ces personnes-là, et sur la responsabilité de Sangaré, et je ne sais pas qui est encore commissaire Sangaré et Moussa Fall et l'autre, qu'on donne des ordres pour aller les enterrer dans des fosses communes. Là, c'est là que je dis que, avec tout ce qu'on a pour respect pour la police et la gendarmerie, il y a des gens dignes de son nom qui sont là-bas. Levez-vous, communiquez-vous pour arrêter ces gens-là. Vous êtes majoritaire. Moi, je ne critique pas pour vous insulter ou bien pour vous manquer de respect. Mais il y a une petite minorité qui est avec vous dans l'armée et la gendarmerie qui ont accepté de collaborer avec ces criminels-là que je critique. Mais je sais que la majorité, vous êtes des gens honnêtes. Mais avec votre posture, vous êtes capable d'aller arrêter ces gens-là et donner de l'oxygène au peuple sénégalais parce que Macky Sall a coupé de l'oxygène au peuple sénégalais. Ousmane Sonko ne mérite pas ça. Il n'y a aucune personne digne de son nom qui peut accepter ça. Et vous devez faire tout, avec tous les pions que Macky Sall a mis en place, pour vouloir tuer une telle personne qui était digne, qui a un programme, qui a des idées, qui a une ambition, des aspirations. Vous ne devez pas avoir cette malhonnêteté de regarder Ousmane Sonko mourir. J'ai confiance en vous. Depuis aujourd'hui, jusqu'à nouvel ordre, vous êtes capable, au lieu d'aller au Niger, ce sont ces mauvaises graines-là qu'il faut enlever en Afrique. Macky Sall nous fait la honte. Quand on parle du Sénégal au niveau international, tu as envie de baisser la tête. Tu n'as pas le courage de regarder en face les gens. Au Sénégal, avant, on parlait beaucoup de l'armée sénégalaise. Mais aujourd'hui, on nous parle des guerriers du Mali, du Burkina, encore le Niger, Centrafrique. Et vous, c'est dans la bouche. Oui, Macky Sall, du signal Sonko skolale on dañ koy dem jëli. Macky Sall est en train de tuer Sonko. Est-ce qu'il y a un courageux dans l'armée, dans la police ou bien dans la gendarmerie, des officiers? Organisez-vous. Ben oui. Allez, organisez-vous. Trois éléments pour aller accueillir Ismaïla Madior Fall. Trois éléments pour aller accueillir le ministre de l'Intérieur. Et il suffit juste qu'un officier, avec ses 150 ou bien je ne sais pas combien d'éléments, qui fait un seul bruit et aller attraper ces gens-là. Le président, je vous dis, c'est le peuple tout qui va se genouiller pour vous remercier. On n'attend que ça. Parce que les gens en ont marre avec ce gouvernement. Mais j'ai l'espoir dans la rumeur qu'il y a des hommes courageux qui peuvent le faire pour sauver le Sénégal. Macky Sall, si vous voyez ses amitiés avec Alassane Ouattara, un président ambitieux en Afrique ne doit jamais côtoyer Alassane Ouattara, Denis Sassou Nguesso,
qui est un conseil de Macky Sall. C'est terrible, terrible. Denis Sassou Nguesso, que sa maison est à côté de la plage de Mermoz. Vous avez vu le terrain que Macky Sall lui a donné? Une très belle maison qu'il a construite là-bas. Ce sont ses enfants qui viennent là-bas. Je connais un de ses cousins qui est à Pointe-Noire, qui vient ici, qui doit acheter une maison à la partie où on appelle Usine, à Bordeaux. On a discuté sur ça. Il connaît très bien Macky Sall. Parce qu'il part au Sénégal. On s'est rencontrés par coïncidence, on a discuté sur la politique. On est allé s'asseoir, discuter, jusqu'à on a échangé des numéros. Je peux vous donner son numéro. Mais, pour ne pas créer des tensions, lui, quand il me voit même, il va me dire, mon gars, c'est vrai ce que j'ai dit. L'année dernière, il avait 47 ans, le gars-là. Mais il va venir acheter une maison à Izine. Il connaît très bien la famille de Macky Sall. C'est un parent direct de Denis Sassou Nguesso. Il m'a indiqué là où Macky Sall a facilité Denis Sassou Nguesso d'avoir une très belle maison, grand espace. Et vous pensez que quelqu'un qui a fait 30 ans au pouvoir va donner de bons conseils à Macky Sall? Est-ce que lui qui a investi au Sénégal, dans la complicité, des gens comme Ousmane Sonko, ils viennent, ils font des audits pour savoir comment Denis Sassou Nguesso a obtenu sa maison au Sénégal? Vous pensez que Denis Sassou Nguesso va conseiller Macky Sall de dire laisse le pouvoir comme ça? Des gens comme Alassane Ouattara? C'est pour cela, jusqu'à preuve du contraire, soyons très prudents avec les paroles de Macky Sall. Non seulement il va protéger ses amis, mais aussi les gens de APR. C'est pour cela ce petit groupe qui complote sur le dos des Sénégalais, si la complicité des hautes gradés de l'armée et la gendarmerie, sous la protection de l'armée qui devait sécuriser en cas de faillite de ces éléments, sont en train d'encourager à Macky Sall de faire l'irréparable. On ne le souhaite pas. Donc, je salue que la paix revienne au Sénégal. Que le bon Dieu ouvre ces démons-là, les esprits de ces démons-là, pour insérer la paix, pour insérer la bonté, pour insérer le pardon. C'est difficile. Humainement, je n'ai jamais rencontré une personne terrible comme Macky Sall et sa femme. Jusqu'à ne pas vouloir donner une personne à manger. Les Ismaël Madior Fall, Antoine Diome. Je n'ai jamais rencontré des gens inhumains comme eux. Et qu'est-ce qui ne finit pas dans la vie? Où est Sarkozy? Où est Samuel Doe? Où est Bouteflika? Où est Ben Ali? Le salut, que Dieu veille sur nos familles respectives, que chacun de nous, tous les mots que j'ai évoqués ici, si j'ai blessé quelqu'un, je demande pardon, mais et surtout la police et la gendarmerie, cette minorité, le reste de cette grande famille, c'est l'appel que je vous demande de faire quelque chose pour le peuple sénégalais. On souffre. Regardez vos frères, sont en train de traverser, sont en train de mourir, sont devenus
les aliments des poissons sont devenus, la mer est devenue une cimetière pour vos frères, à cause d'une seule personne. C'est vraiment, ils sont en train de travailler au Sénégal, avec tout ce qu'on regorge le Sénégal. On ne peut pas quitter comme ça, on ne peut pas enregistrer tant de morts. On minimise. Si c'était dans des pays européens, hein, des morts comme ça, je ne sais pas combien de deuils nationaux ils vont le faire ici. Mais rien. Oh là là, c'est terrible. Allez, merci et je vous dis à la prochaine. Merci.